Et bonjour à tous dans cette vidéo d'Alexander Ultimate. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous partager plus ou moins les attentes en termes de dessins animés, de suites et de films animés que j'attends. Mais avant ça je fais une petite parenthèse par rapport à moi parce que certes je l'ai marqué en post mais je pense pas forcément que tout le monde regarde les posts de ma chaîne et tout. En fait là il y avait une petite post sur ma chaîne, j'en avais besoin autant humainement en fait. C'est-à-dire YouTube et en dehors de ma vie personnelle, donc j'ai besoin de souffler, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo ces derniers temps et c'est pour ça du coup que il y a eu pas la vidéo du mardi, mais la vidéo du jeudi. J'ai essayé de toujours de respecter toujours ce rythme de 3 vidéos par semaine, et donc du coup voilà. Et dimanche, je pense qu'il y aura peut-être 2 extraits, mais je vous redirai ça en post ou vous verrez tout simplement dimanche. Donc du coup, la vidéo d'aujourd'hui concerne plus ou moins les suites de projets animés. Alors on va dire c'est un peu long et peut-être un peu long, mais en fait je préfère dire projet animé parce que dire film animé et dessin animé c'est un peu long pour le titre de la vidéo. Donc je vais commencer par moi ce que j'attends le plus. Même si au niveau de la miniature, ce qu'on attendrait toujours le plus par rapport à ce que vous connaissiez, c'est Galactic Football saison 4. Mais moi, ce que j'attends le plus, on va dire, c'est Loup de Montmartre saison 2. Alors, je pense que ça parle pas à grand monde et tout, mais en fait, moi, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup des animés de filles, on va dire, que j'ai toujours admis, dire que j'ai toujours pris un long moment enfin, avant d'admettre en fait que je sais ça parce que je me suis toujours dit c'est des dessins animés pour les filles, mais au final, il y a certains dessins animés pour les filles qui ont une bonne mentalité et tout. Et ce qui est un peu, en général, un peu sexiste de dire ça et tout, mais c'est pas forcément, même pas forcément une question de sexisme, mais j'avais honte, on va dire, d'apprécier ça. Et donc, du coup, ben, par rapport à tous les dessins animés que j'ai appréciés, ben, il y en a un seul, plus ou moins, qui teasait une saison 2. Ben, en soi, pour vous simplifier la série et tout, Loulou de Montmartre, c'est une série plus ou moins où il y a une jeune fille qui est orpheline de ce qu'elle croit et tout. Elle a des souvenirs de sa mère et son père, elle en sait rien. À la fin de la série, elle revoit sa mère et son père. Son père est accusé parce que il y a une histoire de meurtre et tout, que un qui devait parler qui était mort et tout. Donc du coup, ben le père est en cavale vu que, du coup que la seule personne qui pouvait confirmer qu'il n'avait pas tué quelqu'un il y a plusieurs années est mort. Donc du coup, ben le père est de nouveau en cavale et le baron qui a essayé de tout manipuler tout le monde était censé être. On pensait qu'il était mort parce que sa mère de Loulou l'a tiré dessus, il est tombé dans l'eau et on pensait qu'il était mort. Et à la fin de la saison, du coup, on le voit se ressortir dans le voie près du château, si je me trompe pas, et où la fin de la saison elle est belle, vu que du coup Loulou et Barry, si je me trompe pas, s'embrassent, et après il dit juste derrière, la vengeance est un plat qui se mange froid. Et ça, moi, depuis que j'ai 10 ans, ou je sais pas à quel âge j'ai regardé quand j'ai vu ça à la télé, je me suis dit, oh, ça va être intéressant la prochaine saison. Et presque 13 ans après, je sais pas à quel âge j'ai regardé la série du coup, il y a toujours pas saison 2. Et moi, c'est le dessin animé qui m'a beaucoup marqué quand j'étais petit. Parce que, certes, Inspecteur Gadget, Ogre et Cafard font partie de mes animés préférés. Tout comme les Mystérieux Cités d'Or. Mais si vraiment je dois retenir un en dehors de Beyblade, c'est Loulou de Montmartre. Parce que Beyblade et Loulou de Montmartre, pour moi, c'est mes deux dessins animés préférés que j'ai quand j'étais petit. Et encore maintenant, j'ai tous les DVD de la saison 1 et je les ai regardés il y a pas mal de temps. Dire, je les ai regardés il y a plus souvent ces 5 dernières années. Et vraiment, j'apprécie toujours autant ce dessin animé. Et j'espère vraiment qu'il y ait une suite parce que, ben, en soi, ben, il y a encore la possibilité du coup de faire l'intrigue au niveau de son père, du coup de redonner de l'intrigue au baron, j'allais dire au baron Zemo. Et maintenant, entre temps, il y a dans le Marvel le baron Zemo, le baron là, je sais plus son nom. Et après voilà, je pense qu'il y a toute une possibilité, mais maintenant ça fait plus de 10 ans que c'est qu'il y a rien, donc du coup ça se trouve il y va peut-être y avoir ça un jour, mais la plupart du temps maintenant les dessins animés c'est des nouveaux dessins animés ou des suites avec surtout avec les Power Rangers où il y a plusieurs Power Rangers, mais c'est plus forcément lié, mais il y a toujours le mot Power Rangers et tout. Et ce que je trouve dommage, et ce qu'on attend le plus, je pense qu'il est peut-être intéressé par la miniature, c'est Galactic Football. Alors ça, je pense que tout enfant de fin des années 80, des années 90, 2000 ou 2010, a regardé Galactic Football dans son enfance, de la saison 1 à la saison 3. Certes, la saison 3, elle est moins aimée par mal de personnes, mais moi, j'apprécie toutes les saisons de Galactic Football et tout, à leur manière, tout comme j'aime tous les Terminators à leur façon, même si le dernier n'était pas trop fameux et tout, mais après voilà, c'est une petite aparté et tout. Et à la fin de la saison 3, quand ils font l'entraînement, les Snow Kids avec les Snow Kids Junior, à la fin, quand viennent de dire c'est comment ça s'appelle, la salle d'entraînement n'est pas très au point. Non, c'est pas qu'elle est pas au point, mais elle est défectueuse, et donc du coup, il y a quand même il y a tous les Snow Kids Junior ont disparu, ainsi que May et Micro Ice, si je ne me trompe pas. Donc du coup, ben, en soi, on voit à la fin de l'épisode qui se volatise en forme de poussière d'étoiles dans l'espace. Et c'est comme ça que se finit l'animé
et ainsi que la saison 3, que je finis Galactic Football et la saison 3. Et ça, vraiment, ça je pense que tout fan de Galactic Football s'est vu enfoncer un couteau on s'est vu enfoncer un couteau parce que on nous montrait un truc vraiment là qui nous teasait vraiment et qu'on ne l'a jamais eu à l'heure actuelle. C'est un peu pour moi, je le compare ça, on va dire, à The Amazing Spider-Man 2, mais pour le dessin animé. Parce que certes, Lou de Montmartre c'est très subtil pour la suite et tout, mais là on nous montre une partie de l'intrigue de la prochaine saison, mais on ne l'a pas. Ça se trouve, on va peut-être l'avoir dans quelques années parce que là j'en parlais ça dans peu de temps, mais au final, je voulais parler de ça, mais entre temps, il y avait du coup la foot de rue saison 4 parce que je l'avais noté sur ma feuille parce que j'ai fait une feuille où j'ai parlé, où je me note toutes mes idées de vidéos que je dois faire et tout. Ça, je l'avais fait en début 2022, en janvier ou en février. Et entre temps, la saison 4 de foot de rue n'était pas. Il n'y avait pas, mais je crois que maintenant, entre temps, elle est sur France 4 et Petit Dragon est au cœur du centre de la quatrième saison. Donc, du coup, ça n'a plus lieu d'être. Et même si je parle aussi de foot de rue, parce que là, entre foot de rue, la dernière saison de foot de rue et foot de rue extrême, je crois qu'il y a eu 10 ans. Donc, on peut peut-être espérer encore peut-être qu'il y ait peut-être une pétition, parce que j'ai vu à plus d'une reprise que depuis que Galactic Football 63 s'est terminé, qu'il y a plus d'une pétition en espérant que Xilam, si je ne me trompe pas, produise à nouveau, produise la saison 4, parce que vraiment, là, c'est vraiment le truc le plus aberrant en fait qu'on puisse avoir, même si je dis aberrant, mais c'est le truc le plus gros vraiment en termes de dessin animé et tout. Et du coup voilà, là j'ai parlé des trois du coup dessins animés. Alors avec du coup Galactic Football, on parlerait un peu foot de rue, même si en soi c'est entre temps Loulou de Montmartre et pour moi les Indestructibles 3. En fait moi ce qui m'énerve en fait un peu avec les Indestructibles 2, même si j'aimais le film et tout, pendant le premier Indestructible on utilisait le démolisseur, j'allais dire la taupe. Et dans le deuxième film on le voit lors des 5 premières minutes. Je regarde à nouveau le film, les passages de baston sont sympas, mais je vais pas dire le contraire et tout, mais c'est vite éclipsé. Et on a attendu combien d'années pour voir une suite des Indestructibles en espérant voir un film uniquement centré sur le démolisseur. Depuis moi, je crois que j'ai depuis 2007 ou 2006, je sais plus quand le jeu est sorti, mais je l'ai eu pas très longtemps après sa sortie, les Indestructibles, l'attaque du démolisseur. Pendant le moment, j'étais bloqué. J'ai réussi à me débloquer de cette situation-là il y a près de 3 ans, pas très longtemps avant le Covid et le confinement et tout. Et je me dis au final c'est chiant parce qu'en soi t'as des bases d'idées sur. Moi j'ai des jeux sur DS parce que je sais qu'il y a aussi une version Wii si je me trompe pas et tout. Et il y a une sorte d'histoire qui est créée et tout. Et qu'au final, au début du film, c'est très vite effleuré et ça m'énerve. Hein. Ça m'a toujours énervé depuis que les Indestructibles 2 sont sortis parce qu'en soi le film il est bien. Ça je vais pas dire le contraire et tout, mais le fait que ça éclipse l'intrigue du démolisseur, moi je suis. Ah, je suis fou, on va dire. Même après, c'est exagéré, mais vraiment, je pense qu'on est tous frustrés en fait, parce qu'on attendait tous le Démolisseur après presque 10 ans, je crois, parce que je crois que le premier est sorti en 2002 ou en 2000, et le dernier est sorti en 2018, si je ne me trompe pas, tout comme Aladdin, qu'ils ont fait la version live et tout, mais après voilà, je crois que c'est le moyen de repère que je me suis fait et tout, mais sinon, là, vraiment, c'est vraiment pour moi dommage, parce que là, en fait, c'est toutes les attentes en fait là que j'ai énumérées, mis à part The Amazing Spider-Man 3 que j'ai parlé dans une vidéo respective et tout, en soi là, c'est des projets en fait qui nous montrent qu'il va y avoir une suite et tout, et qu'on ne l'a pas, et c'est pour ça que du coup, on va dire que je pousse aussi un peu mon mini coup de gueule en disant, bah, en soi, on nous propose des choses pour une suite et tout, et on ne l'a pas, et c'est vraiment fort dommage, j'espère vraiment que je pense, facile dans les 5 années, et quand je dis 5 années, parce que je pense qu'on va pas encore attendre une décennie supplémentaire et d'attendre 20 ans. Je pense que si ça se fait pas avant la vingtaine, dire avant 20 années après la suite respective des dessins animés de la première saison, après je pense pas forcément qu'on l'aura et tout, mais après en soi j'ai oublié un truc parce que là je revois, mais après ça je pense que c'est encore nous Noir. Nous Noir, je pense que ça peut parler peut-être à certains d'entre vous, mais Animalia encore moins parce que c'était. Le Loup Noir c'était sur France 3 et Animalia c'était sur France 5. Le dessin animé, je résume très vite. Alors de base, c'est tout un monde animal où il y a le cœur et avec des pépites où chaque pépite a un pouvoir particulier et tout. Elles sont tous enfermées au niveau du cœur et le cœur, on va dire c'est une sorte de gros arbre qui contient toutes les pierres et tout. Et au premier épisode, Alex et je sais plus Layla, je ne me trompe pas, sont dans le traversent le monde humain jusqu'au monde animal. Ils sont toujours dans le monde animal jusqu'à le dernier épisode. Et dans le dernier épisode où la blette perd et tout, et que, ouais, qu'elle veut faire péter le cœur et tout, et que ils avaient à tout mettre toutes les pierres. Je sais plus par quelle façon et tout, mais les animaux arrivent à rentrer dans le monde humain. Et ça, je me suis dit, même si ça encore c'est subtil, c'est encore un peu moins subtil que le loup de Montmartre, je me dis là qu'il y a une possibilité, mais en soi, elle est
très infime parce que en soi, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ça se trouve, il va peut-être avoir les autorités pour qu'ils les mettent en zoo, après ça va faire bizarre et tout, mais en soi, Animalia pour moi c'est le moins pas sûr, mais en termes de suite, en fait, je sais, en fait, voilà, c'est ça, en fait, en termes de suite, je sais pas quoi ils peuvent faire en termes de suite par rapport à Animalia, mais voilà, j'ai dit les 4 projets animés que je pense qu'il peut avoir une suite. Après, comme j'ai dit, si on attend encore une vingtaine supplémentaire d'années, je pense que ça se fera pas. Ça se trouve peut-être on l'aura, parce que ça, comme j'ai dit, la référence qu'on peut savoir, c'est avec Foot de rue extrême et la dernière saison de Foot de rue, où j'aurais mis la différence d'années quand j'en ai parlé tout à l'heure sur internet, parce que je sais de base les choses que je pense, mais des fois, comme j'ai dit à plus de reprises, je sais les choses, mais des fois, sans être poussé et tout, même si je pousse quand même cette vidéo, parce que c'est comme des dessins animés que j'ai regardé quand j'étais plus petit, mais après voilà, après je suis pas là pour me justifier auprès de vous, mais après voilà, je l'ai déjà dit à plus de reprises sur cette chaîne et tout, mais voilà, la vidéo est à présent terminée, et on se dit à la prochaine dans une vidéo d'Alexander Ultimate, et sur ce, ciao.